en vidéo, c'est qu'il y avait une belle avancée souvent de Valentine sur les short latch et de Juliette qui mettaient toujours leur équipe dans leur avancée, surtout sur la montée de balle. Donc on verra si Azur arrive à trouver des solutions pour contrer cette remontée de balle. C'est bien la continuité là, c'est pas mal. Et il n'y a pas de demi. Ça arrive au 7 mètres, ils ont quand même assez touché pour aller, oui, faire le plongeon au niveau du link. Ouais, mais là normalement Manon si elle est hors jeu, malheureusement il y a essai, mais ne doit pas prendre le toucher. Je pense qu'elle est hors jeu, mais Jonah la couvre. Et cette fois-ci c'est Manon qui couvre Jonah, j'ai l'impression. Et ça a l'air d'être une défense solidaire de la part de Touch Azur, c'est bien. Alors, il y a encore du temps, ils ont pas mal de touchés. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Oui, grand côté, il y a beaucoup d'espace. Et voilà, le premier essai de ce match. C'est beau, c'est bien fait. Une défense qui n'a pas assez glissé quand même là, pour la défense de Touch Azur. Ils étaient en contrôle au middle et après, dès que ça a commencé à écarter, ça n'a pas glissé. C'est dommage. Ah, je pense qu'on a une petite erreur de l'ailière puisqu'elle a défendu même à l'intérieur de son link. C'est ça, donc une erreur de placement. Après, l'ailière, visiblement, elle est très jeune. Oui, c'est ça. C'est une petite erreur. Je ne doute pas que ses coachs sauront la corriger et qu'elle fera un très bon match par la suite. Après, une ailière côté box, opposé box comme ça qui ne sort pas, c'est compliqué de lui donner un retour en cours de match. Alors que ça joue rapidement côté Touch Azur, la défense a l'air quand même en place. Ils ont encore des touchés là pour aller tenter de recoller au score. Hein. Ça, c'est Matteo Gély qui fait une pause décale. Il essaye de jouer le duel. Il peut jouer. L'arbitre annonce qu'ils sont hors jeu, mais il n'écoute pas l'arbitre. C'est dommage. C'est dommage, mais ils ont 6 touchés. Ils ont du temps. Il faut qu'ils prennent leur temps. Ils ont totalement les moyens de recoller au score. Essayer de trouver les failles dans la défense des Hurricanes. Et Dieu sait qu'il y en a. Dont on se doute. Et oui, il a bien voilà, vu. Bel essai là de Matteo Gély. Trouver les failles dans la défense des Hurricanes. Et Dieu sait qu'il y en a. Dont on se doute. Et oui, il a bien. De la part des Hurricanes, je pense que si le middle avait monté plus. Donc en tant que coach, tu lui dirais quoi dans la boxe? Tu avances. Ah d'accord. T'as dit de reculer, mais d'avancer après. C'est typiquement le joueur numéro 31 qui a un 31 bizarre dans son dos, Baptiste Poisson, qui fait cette erreur. Plus qu'une erreur, je pense que c'est des corrections à ajouter. Allez, ça doit glisser là normalement, ils sont un peu en retard, la défense est un peu trop serrée. Alors est-ce que ça va être en avant? Non, l'essai est accordé. Comme on le dit, elle est assez jeune, hein, cette joueuse. Je pense qu'effectivement... C'est des corrections à ajouter. Allez, ça doit glisser là normalement, ils sont un peu en retard, la défense est un peu trop serrée. C'est Louise de Boulter. Du coup, pour le moment, on est face à deux équipes qui se rendent coup pour coup. Alors, est-ce que Touch Azur va réussir à recoller au score à nouveau? Cette fois-ci, il faudrait que Hurricanes ne donne pas autant de touchés que ce qu'ils en ont donné jusqu'à présent. 5e touché, pour l'instant pas de faute. Ok. Une belle défense solidaire de la part des Hurricanes qui pour l'instant qui consolide du coup leur avantage. Et ça valide l'essai qui est marqué juste avant. Hein. Et oui. Et la belle remontée de balle dont on parle. Valentine qui met l'avancée. Et on est pas mal, Le 3e touché, on a déjà passé la ligne. On va pouvoir... Quand tu dis on, tu parles de l'équipe du Hurricane forcément. Totalement. D'accord, ok. T'es vraiment chauvin jusqu'au bout des ongles. Je suis chauvin jusqu'au bout des ongles, mais je dirais on aussi pour Touch Azur. D'accord, ok. Je dirais on quand Léa ira plonger dans un petit intervalle. Mais elle est très bien cette remontée de balle. D'ailleurs, elle est récompensée, je pense, par un hors-jeu. Belle remontée de balle quand même. Ils ont mis en difficulté. Là, ils récupèrent un 6 touché sur un hors-jeu. C'est bien joué. Oh, petit évitement de la part de Manon. 2 évitements de la part de Manon. Ouais. Encore Matteo Gély qui va arriver, poste décale. Mais il n'a pas de demi. Pas de demi. Voilà, pareil, sa place. Il va essayer de jouer sur les qualités physiques. Alors qu'est-ce qu'il propose? Rapidement. Et Manon est rattrapée. Tu la coaches Manon en Girls 18 ans? Je la coach Manon, ouais. J'aime bien, c'est une joueuse qui se donne beaucoup pour son équipe, très importante, une bonne vitalité, toujours à plonger pour essayer d'aller marquer. Il y a un surnombre là.
Et oui, manque de réussite sur le surnombre. Peut-être prendre un petit peu plus de De profondeur. profondeur, ils sont Oui. beaucoup trop à plat, hein, ce qui fait qu'ils prennent la pression de la défense. Alors que pour l'instant... Elle avait bien écouté l'arbitre. Visiblement, il sifflait une pénalité. En tout cas, il n'avait pas eu le temps de la siffler encore. Ouais, c'est un joueur, hein, c'est Lilian Guégan qu'on a vu hier évoluer avec le club de Touch Toulon. Il est trop fatigué pour siffler. Ça doit être ça. Il a trop couru hier. Ah, ça prend le ballon arrêté là, c'est dommage. Et oui, ils n'ont pas forcément de continuité. Ok, on va chercher côté Oppo Box. Et oh, la petite remise intérieure. Elle aurait pu, mais il aurait été couvert, je pense, par Matteo, comme tu dis, le numéro 15. C'était une bonne idée, c'était une bonne idée. C'était... faut tenter. Parfois ça marche. À défaut. Il n'y avait Allez. plus personne autour de la demi. Coraline Cléné, qui joue avec son frère hein, dans l'équipe. Ah, elle a un frère Tout à fait, Maxence Cléné. qui est le numéro... Deux. tac, le numéro 2. Ok, bah, je vais essayer de voir qui c'est. Qui joue sur la même ligne que Jonah et... ouais. C'est bien pour eux, je trouve, en tant que club, qu'ils soient fait ce groupe de jeunes, là, qu'ils arrivent à faire des Ah, c'est tournois un beau ensemble. renouveau pour Touch Azur. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, on voit des petits signes de frustration là, sur le terrain. Attention à pas trop parler, hein, c'est une faute de râler sur l'arbitrage. Tu coaches ou aussi autre. Léa en U18. Je coach aussi Léa en I18, ouais. Dis donc, tu en coaches des gens, toi. Malheureusement. Malheureusement, d'accord. J'espère qu'ils n'écouteront pas ce Faut live. jamais m'écouter, faut jamais m'écouter. Vous savez tous que je vous aime. Ah, c'est cela. C'est oui. cela, c'est cela. Non, c'est une très bonne joueuse, Léa. Bah, même j'ai eu le plaisir de jouer avec elle à la Coupe du Monde. Hein. Qu'est-ce qu'elle est forte. Honnêtement, je me suis dit qu'on avait l'une des futures meilleures joueuses de France déjà à 16 ans, tu vois. Après, il faut qu'on l'entoure. Hein. Je veux plus qu'on soit dans un jeu où on a une personne qui est vraiment au-dessus du lot, sur qui on met tout et avec qui on met toute la responsabilité, la pression, etc. Faut Elle qu'elle doit soit travailler entourée. sa passe, je pense. Parce que c'est peut-être ce qui lui manque dans son jeu. Elle a une très bonne lecture et c'est ce qu'il faut faire, mais il manque peut-être une longue passe. Ouais, c'est possible. Après, elle en a... Bon, c'est- Oh, c'est beau. Dommage. La fermeture un peu tardive de la link de Touch C'est Azur. ce qu'il faut faire, mais il manque peut-être une longue passe. Ouais, c'est possible. Après, elle en a... Bon, c'est Oh, c'est beau. Dommage. C'est comme parce qu'en fait, le middle ne s'attend pas à ce que son ligne ferme. Mm. Et c'est l'aile du coup qui vient pas fermer non plus. Donc Coraline Cléné là qui doit serrer un peu plus là-dessus. Alors que pour l'instant, on est dans un temps fort plutôt hurricane, je dirais. Hein. C'est maîtrisé, il y a peu de fautes, je dirais. Qu'on attend peut-être un petit réveil là de Touch Azur. Savoir être un peu plus clinique, je dirais. Moins de fautes. Quand on continue à voir la belle remontée de balle côté Hurricanes. Avec le petit zébulon là, Adrien Perron. Non, pas Zébulon, Perron. Ouais, c'est un petit zébulon. d'accord, Il est monté sur ressort. Ses épaules font jamais la même chose que ses genoux. d'accord. C'est, Tu sais ce que c'est, non que Un des zébulon. épaules ne font pas la même chose que les genoux. Ah bah ça je connais, hein. C'est pour ça que tu vois je parle d'expérience. Ah, Jonah qui a très vite au sol pour le poser, mais là c'est dommage que le troisième touché soit pris pas du tout au milieu de terrain. Il va falloir qu'ils résolvent leurs problèmes de remontée de balle. Qui vont pas pouvoir passer sur les qualités individuelles à chaque fois. Hein. Effectivement. Alors que là peut-être, Léa elle a toutes les qualités pour le faire. Elle doit régler son problème de casquette, je pense. C'est pas la bonne ligne. Aïe. Elle doit régler son problème de casquette. Ah oui, bah c'est difficile de jouer avec une casquette. Hein. Alors que côté Hurricane, on veut jouer vite, mais visiblement il y avait un hors-jeu. Et c'est pas dans la règle. Voilà, c'est géré par Lilian Guégan. Alors on nous demande dans le cadre de mieux cadrer parce qu'on voit rien sur le terrain. Je pense que honnêtement pour l'instant là on voit le ballon donc il n'y a pas de problème. Encore une perte de balle, là c'est dommage. Là ça c'est dommage parce qu'ils en avaient 6 touchés. Faut savoir parfois aussi prendre un peu son temps sur 7 mètres. Ne pas... Bah, on a le ballon, on a le pouvoir en fait. Donc C'est ça. c'est pas la peine de se mettre la pression outre mesure. Voilà, la Léa qui est en gestion, elle a raison. Elle a raison, faut avancer jusqu'aux 7 mètres. Voilà, elle prend un peu son temps. Elle permet à ses coéquipiers aussi de changer.
Plus elles gagnent de temps, plus ils peuvent arriver sur le terrain. Là, on voit Manon qui arrive de la boxe. Et on la voit discuter avec l'arbitre. Elle trouve que la défense ne monte pas beaucoup. Ouais. Après, je trouve qu'il monte plutôt correctement. Hein. Mais elle n'est pas accompagnée là. Surtout ces deux coéquipiers qui sortent. Alors on a Manon et Léa ensemble qui vont faire une pause d'écale. Oh, bien sauvé par le 31 parce que l'autre middle est complètement, il est complètement hors jeu, il est sur le reculoir. Donc c'est monsieur maillot différent, hein, Baptiste Poisson. Ça t'a marqué les maillots différents. Hein. Non, c'est un retour qu'on a eu hier soir suite à notre 3e place en fait. Ah, c'était tout, c'est la 3e place, le drop-off, on s'en fiche. Non, c'était que ça devait être plus télévisuel avec des maillots homogènes en fait. Homogène, ok. On n'est pas homogène, on est différents dans notre club. D'accord, vous êtes tous. Alors là, on a un piston, là, un peu de touch azur qui commence à mettre un peu plus de difficulté pour la remontée de balle Hurricane. Je dirais éviter de faire trop de zigzag. Zébulon encore qui arrive à se couper. Fin de croisée. Et c'est une vraie croisée, c'était pas une fin de croisée. C'était une vraie croisée, ok. Et le numéro 10, Jolan qui marque. Et c'est une vraie croisée, c'était pas une fin de croisée. Une vraie croisée, ok. Et le numéro 10, Jolan. Des joueurs qui sont pas non plus dans le club depuis très longtemps. Alors Johan, ça fait 3 ans qu'il est dans le club, 2 ans, je sais plus. Mais c'est surtout quelle montée entre l'année dernière où il a fait principalement de l'aile et pour exploser en middle cette année avec notre équipe 2, honnêtement. C'est votre travail de coaching aussi qui doit payer tout simplement. C'est travail aussi de sa propre motivation. C'est celui qu'on a le plus vu aux séances de prépa physique. C'est celui qu'on a le plus vu aux entraînements quasiment. De toute façon, c'est récompensé, hein, c'est le capitaine de son équipe. Donc voilà. Donc ton discours, c'est que le travail paye, quoi qu'il arrive. Le travail paye et il faut travailler. Allez, encore les Hurricanes qui ne s'arrêtent jamais. Juliette qui vient prendre le toucher. Et on repart sur un scoop de Zébulon. Non. Je pense que ça va être son nouveau surnom, Zébulon. C'est toi qui l'as donné. Hein. Oui, encore. Et Juliette, elle a la vitesse. Il y a le surnombre là. Je pense que le ballon est en avant, non? En tout cas, c'est peut-être un effet de caméra. Et non. Beau travail. Valider. Très beau travail de Juliette. Nouveau surnom, Zébulon. C'est toi qui l'as donné. Hein. Oui, encore. Et Juliette, elle a le surnombre là. Je pense que le ballon est en avant, non? En tout cas, c'est... Juliette, c'est la ligne. D'accord. L'ailière, c'est Marie. Pareil, Marie qui est arrivée cette année au club. A appris très vite la défense. Vraiment très agréable de travailler avec elle. Là, on siffle un truc. Hors-jeu annoncé visiblement de la part de Touch Azur. Il fait des grands gestes, Lilian. C'est très rigolo. Allez, il faut atteindre les 7 mètres là pour pouvoir déclencher une attaque. Voilà, Matteo Gelli qui est en contrôle là et qui va certainement jouer une pause d'écale. Hop, c'est parti pour la pause d'écale. Les intérieurs, c'est bien joué, mais Valentine était présente pour la défense. Elle touche. Alors, est-ce qu'il va donner l'essai? Oui, dommage. Un petit peu en retard sur la fermeture. Hein. Dommage, non. Bel essai de Claude Ducasse. On parle de la défense. Hop, c'est parti pour la pause d'écale. Les intérieurs, c'est bien joué, mais Valentine était présente pour la défense. Elle touche. Alors, est-ce qu'il va donner l'essai? Oui, dommage. Un peu. Très bien. On t'aime. Bravo, Touch Azur. Je peux dire que ça t'embête que là, Touch Azur vient de marquer. Non. Sébastien Bayou qui constate un roll-ball pas droit. Il a raison, faut qu'il soit exigeant, Encore un problème de casquette pour Léa. Il faut vraiment résoudre ce problème. Donc là, c'est Maxence Kenney qui essaye de prendre le périphérique et qui déborde là sur l'aile. Non, mais c'était Zébulon qui a réussi à le rattraper. C'est quoi son vrai nom à Zébulon? Alors, Zébulon, tu veux le premier surnom ou son vrai Adrien prénom? Bosch. Adrien Bosch. Mais on l'appelle Mehdi. Mehdi. Ouais. C'est totalement logique tout ça. Reposons Jonah dans l'intervalle, il a raison, c'est très bien ça. Un temps fort de Touch Azur. Et ça fait revenir à 5-3. Oui, Bosch. On l'appelle Mehdi. Mehdi. Ouais. C'est totalement logique tout ça. Reposons Jonah dans l'intervalle, il a raison. Vraiment un beau plongeon, bras du sol, c'est difficile à prendre cette technique-là. Hein. Oui. On a Raphaël Rosé dans le chat avec nous qui a un Hurricane. T'en penses quoi, Raphaël, du surnom de Zébulon pour Adrien, si tu nous écoutes?
Ouais, il nous dit juste que les commentaires au ralenti sont fous. Donc, Alors je sais pas ce que pourquoi. ça veut dire. Oh, Ça va être un touché qui va être sifflé. Oui, mais s'il n'y avait pas eu le toucher avant, C'était fou. Hein. c'était fou. Vraiment, Hein. les Hurricanes, ils jouent vraiment trop bien. Ah, on a vraiment de la chance. J'ai l'impression que Touch Azure est en train de revenir dans le match. Et Là. on est en train de revenir dans le match et tant mieux pour nous. On veut voir le meilleur match possible. Allez, bien prendre ton toucher, Manon. On va certainement organiser le scoop. Et côté Hurricane, on lâche pas. Oh, c'est bien passé ça. Ouh, c'était. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était Julien Berthoud qui avait fait un bon scoop et qui était entré dans l'intervalle. C'était bien joué. Il nous dit que c'est le 6ème, donc j'imagine. Il faut vraiment qu'on apprenne à compter jusque 6. Ah, c'est compliqué, tu sais. Hein. Déjà, je sais que International Touch, ils savent pas compter correctement les caps des joueurs, alors bon. Ah, parce que toi aussi, tu. Ouais, moi, je suis allé sous-côté compter. ou t'es sur-côté? Je suis sous-côté. D'accord. Sous-côté de 11 matchs. D'accord. Ça commence à faire. Ils n'ont pas compté la Coupe du Monde de 2024, je pense. Si, ils l'ont compté. Ah, donc qu'est-ce qu'ils n'ont pas compté à ton avis? Il manque des matchs européens et je pense, c'est ma suspicion, qu'ils ont donné des matchs à ma sœur. Ah, d'accord, on vous confond. Vous ressemblez tellement. Ah, bah Exactement le même prénom, c'est ça qui. C'est ça qui est ouf. Allez, Jonah là qui est parti, Léa qui se coupe. Petit côté. Pour Maxence Cléné, c'est un essai de Maxence Cléné, bonne décision là. Vraiment, Hurricanes sont un temps fort là. Temps faible. Oui. C'était bien fait de la part de Léa. Le middle, il tourne le dos et ça crée suffisamment d'incertitude pour que le link ne soit pas en place. à temps sur son joueur. Que là, ça arrive, les temps forts et les temps faibles. Hein. Hurricane, il faut qu'il se réveille déjà, il faut qu'il redéfende correctement. Un match, ça se gagne par la défense. On est dans le bon état de la première mi-temps. Il y a aussi le physique là qui commence à payer. Certes, mais trop de fautes. On avait dit que c'était une équipe qui faisait peu de fautes. Là, il y a trop de fautes. Ah, donc la coach est en train de parler. Ouais, la coach est en train de parler. J'ai toute confiance en AB dans la boxe pour aller rétablir le plan de jeu, corriger les erreurs. Ils ont encore pas mal de touchés. Alors, je crois qu'une faute est annoncée, effectivement, oui. Très important, les sidelines, honnêtement, quand on est arbitre central, c'est dur de voir toutes les fautes. Typiquement, les en avant, il doit être placé sur la ligne du ballon, donc c'est mieux à même de voir les mains pour le joueur et voir les en avant. Ouais, et là, on a Sébastien Bayou avec Lilian qui a fait un bon travail, qui lui a annoncé effectivement qu'il y avait un. C'est un travail d'équipe aussi, un travail d'arbitrage. Hein, ouais. On n'en parle pas assez. Bah là on en parle, hein. Je disais que Lilian il arbitrait très bien. Allez, encore de l'avancée, là c'est bien, encore. Et va te retrouver ton middle, voilà. Et bien Léa. Sophie qui essaye de piloter ses joueurs sur le terrain. Ah, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, mais quelle défense de Léa, elle a extrêmement bien lu. Alors il l'a pris dans les 7 mètres, ce qui rend quand même les choses assez faciles à... Une fois qu'on a un peu anticipé le toucher, c'est très facile à défendre. Il l'a jamais vu, honnêtement, Léa. Non mais je veux dire, l'attaquant n'a même pas eu l'occasion de la voir tellement elle était déjà rapidement sur lui. Un scoop de Jonah là qui va partir avec un step. Oui, c'est bien défendu de la part de l'Hélière. C'est dommage, le surnom était là. C'est ça, c'était bien joué. Ouais. Faut juste soigner le dernier geste, la passe du dernier geste. Peut-être que la ligne était un peu loin, parce qu'au final, c'est la ligne qui manque le ballon côté Touch Azure. Et du coup, en fait, l'Hélière, elle pouvait défendre sur les deux joueuses côté Hurricanes. Je propose des choses, tu vois. Ouais, après, non, mais on peut les très noter. bien. Je comprends pas tout ce que tu racontes, mais ça a toujours été. Faut pas se formaliser là-dessus. Faut pas se formaliser sur un niveau d'arbitrage, de connaissance de touch. Non, je connais pas grand-chose. Tu vois, quand on avait le coach australien, je comprenais ce qu'il disait, moi. C'est vrai ? Ouais. Il parlait en anglais, mais ça allait. Ouais, t'es bilingue de toute façon. Et voilà, on a Touch Azure qui quand même a repris un peu le match là. Ils sont que à -1, hein. Ils peuvent là égaliser à la fin de la mi-temps. Ils sont toujours dans leur temps fort, donc on va voir si Matteo Gelli va faire une pause décalée. C'est une 32 annoncée pour Léa qui plonge. Visiblement, est-ce que le défenseur était en jeu? C'est un touché qui est annoncé.
toucher de Baptiste Poisson, visiblement Le numéro 31 bizarre. 31 bizarre. Ouh. Je pense qu'ils vont aller prendre le toucher. Non, pas d'interception. Voilà, Ouh, le numéro 15, il était près de Touch Azur. Il aurait aimé, je pense. Et ben voilà, c'est un match très serré quand même, 5-4, avec Touch Azur qui a eu du mal à rentrer dans la partie, mais une fois qu'ils étaient dans la partie, qu'ils ont mis en place leur remontée de balle, ils ont gagné en efficacité sur les 7 mètres. Et oui. Et Et sur toi, la remontée de balle aussi. Et en tant que coach, toi, du Hurricanes, tu dirais quoi? Imagine, t'es coach du Hurricanes, qu'est-ce que tu leur dis? Je lui dis, vous êtes nuls. C'est vrai? Ah, c'est un coaching très positif encore ça. Toujours très, très français. D'accord. Non, je leur dirais qu'il faut, on leur a dit toute l'année, un match ça se gagne sur la défense et sur la propreté de la remontée de balle. Ils ont perdu des ballons là où il fallait pas en perdre, ils ont fait quelques petites erreurs. Et c'est pas grave, hein, mais il faut corriger ça. Et voilà, si là ils veulent gagner le match, il faut step up. Step up, excuse-moi, t'es un peu trop bilingue pour notre public, il va falloir leur traduire. Il va falloir qu'ils se réveillent sur à quel point ils veulent être propres. Ils savent le faire, ils l'ont fait toute la journée. C'est la traduction step up, dis donc, ça fait beaucoup de mots pour juste deux mots en mais anglais. bon, les Anglais ils sont doués pour ça. Ah, quand d'accord, même. ok. C'est pour ça qu'en fait on fait du franglais, c'est pas pour se la péter. Hein. Ah, d'accord, C'est beaucoup plus rapide. Du coup, tu mets moins de mots dans Ouais. tes phrases. d'accord. Eh oui. Ok. Du coup, tu peux parler plus vite. Toi, Et tu toi, parles anglais couramment, c'est très bien, Sophie. Ouais, bien sûr. Toi, qu'est-ce que tu dirais à Touch Azur si tu pouvais leur dire? Parce qu'on a dit que je serais chauvine pour Hurricanes et que tu serais d'accord. chauvin pour Touch Azur. Hein. Tout simplement garder le cap des 10 dernières minutes où en gros ils ont réussi à mettre en place leur shoot et réussi à mettre en place leur montée de balle. Savoir être patient aussi sur les 7 mètres, ne pas gâcher les touchés et savoir utiliser les atouts. Alors les atouts qu'on a eu, c'était les plongeons de Matteo Gelli, aussi la mise en place de Léa. Et voilà, une fois qu'on a vu que Léa arrivait à se couper, on a vu que dès que Maxence Clénet était dans les intervalles, ça a permis de marquer. Donc voilà, garder la dynamique de cette fin de première mi-temps. Voilà. C'est une analyse que je trouve très pertinente. T'as vu, hein, pour quelqu'un qui débute dans le touch, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Et après, t'as appris des meilleurs, tu vois. Genre, tu m'as eu moi dans ton équipe, je t'ai appris Tu des m'as choses. tellement appris, Sophie, surtout quand t'avais 16 16 ans. Voilà. On est toujours à la mi-temps là de ce match. Il y a +1 pour les Hurricanes, rien n'est joué. Honnêtement, il fait très chaud. Encore une fois, là, le soleil ça tape bien. On va voir comment les joueurs vont gérer cette deuxième mi-temps. Il va y avoir quand même une dimension physique, parce que c'est leur Oui. troisième match de la journée. Et visiblement, les Hurricanes sont quand même beaucoup moins de joueurs que les Touch Azur. Donc la fraîcheur physique va être du côté de Touch Azur. Et la jeunesse, Voilà, la rapidité, la fougue. on voit aussi coach Lafitte qui est en train de remobiliser ses troupes. Donc un coaching très positif, il montre le point. Je te sens très... Il a coaché avec moi en Girls 18, donc je le connais plutôt bien. Hein. Je te crois. Donc sachez qu'il a loupé son vol, il devait s'envoler pour Vigo et il est à 17h et il l'a décalé pour pouvoir rester pour ce match. Enfin, on voit quelqu'un, un bénévole qui est vraiment investi pour son club. Et oui. Tu aurais fait la même chose. Non. Non, pas pour Vigo, non. Ah, bon, d'accord. Pas pour Vigo. En vrai, on est resté. Hein. Nous, on jouait hier. On a décidé de rester pour notre équipe 2. On est un club. Tu sais, je jouais hier aussi et Oui, je suis mais, resté aussi aujourd'hui. On n'a pas tous que ça à faire. Et je n'ai pas de club à regarder. Certes. Voilà, je n'ai pas que ça à faire. Oui, si. Bien Après, sûr. c'est pas comme si c'est vrai que t'avais pas un enfant qui venait de naître. Par il y a pas exemple, très j'ai un longtemps. peu 110 copies à corriger encore en rentrant. Bon, ça, tu t'en fous. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Oui. J'en parlerai au correcteur de Centrale quand j'aurai pas rendu mes copies à temps. Ah oui. Big up. Je faisais quelque chose d'intéressant ce week-end, désolé. Allez, c'est la musique qu'on entend. On va avoir le coup d'envoi pour Touch Azur sur cette seconde mi-temps. On rappelle +1 uniquement pour les Hurricanes. Là, ils ont l'occasion d'entrée de jeu de recoller au score Touch Azur. Voilà, on espère que des deux côtés, les coachs auront réussi à faire passer des consignes pour corriger ce qu'il faut ou à garder ce qu'il fallait, c'est-à-dire de la continuité, des courses dans les intervalles pour Touch Azur. Et c'est peut-être de corriger la défense côté Hurricane de cette fin de match, fin de première mi-temps, pardon. On est prêt avec Julien. Tout le monde attend le coup Tu es d'envoi. prête, Sophie? T'es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. 9, 8.
sont prêts, hein. Il y a 2 doigts de faire une pompe. C'est parti, allez, Jonah qui va prendre le toucher. Pour l'instant ça avance, ils vont arriver au 3e toucher encore, il faut encore avancer, ils sont loin des 7 mètres. Un toucher 3 qui est pris loin des 7 mètres là, Ouais. donc la défense pour moi a gagné là. 4, 5 à venir, alors attention si elle se fait toucher, oui, c'est touché, ils ont pris en dehors des 7, il était en jeu, c'est le 5e touché. Zébulon encore une fois qui prend le toucher. Zébulon prend le toucher, alors l'arbitre n'a pas levé la main, c'était le 5e pourtant. Ah, on voit qu'il y a un avantage parce que Sébastien Bayou a le sifflet, voilà. Il revient un avantage. Hors jeu. Ils étaient à la ligne. Non mais t'as toujours raison, voyons, Sophie s'il te plaît. Ouais mais là c'est Sébastien Bayou, on se connaît. Non, je Et plaisante. qui est-ce que tu ne connais pas sur le terrain? Le blond là, D'accord. le 2, Maxence Clénet. Ah bah, tu vois, tu connais. Merde, c'est vrai. Donc on est parti sur une quickie jouée avec, entre Maxence Clénet et Léa qui va plonger. Ah, ce plongeon il est magnifique. Ouais, c'est une belle défense, ils le savent. Hein. Ouais, hein. Encore un hors-jeu, c'est la 2e pénalité sur 7 mètres. Alors on rappelle que quand il y a 3 pénalités sur 7 mètres, il y a un joueur qui est mis dehors, juste pour le temps de la défense. Et c'est un grand avantage, donc là je dirais à Touch Azure de rester patient. En fait, ça va venir. Au beau plongeon aussi de Jonah. Ah voilà. Je pense qu'ils ont trouvé la clé là, Touch Azure. Ils ont remarqué qu'il va falloir attaquer cette ligne de front. Et c'est ce qu'ils font pour le moment. Et la pause décale plongeon, c'est une arme qui marche. Hein. Ouais, ça marche, ça marche. Bon, peut-être pas dans l'intervalle middle, mais là, quand vous avez une attaque dans l'intervalle middle link, c'est peut-être la solution. Et score de parité, ça y est, Touch Azure est revenu à hauteur des Hurricanes. Ouais, maintenant, est-ce qu'ils vont avoir un petit droit de réponse? Est-ce qu'ils vont rester à égalité? Est-ce qu'ils vont marquer? Alors ce serait bien pour eux qu'ils marquent, qu'ils retrouvent un peu cette ligne d'essai qu'ils n'ont pas eu depuis quand même pas mal de temps. On part Une inversion avec les courses extérieures. Oh, le ballon n'est pas tombé. Voilà, l'essai est validé, donc c'est une vraie égalité. Une vraie égalité, effectivement. On a eu un drop-off à la fin de cette mi-temps. Ah, t'imagines 2 finales Hurricane, enfin petite finale pour nous, 2 drop-off. Et tu l'as travaillé l'entraînement? On les a travaillés à l'entraînement. D'accord. On les a travaillés à l'entraînement pour que AB, le jour de la finale, donc notre coach, Change tout? non, me dise. Ah voilà, essai du Et Hurricane. oui. Alors Juliette, elle est rapide. Hein. Il faut pas lui laisser trop d'espace. Elle va y aller. Elle est assez rapide. J'aime énormément AB, je veux pas. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais très bien. Elle arrive au moment de la finale, d'ailleurs, elle était nominée Cagoulin pour ça, et elle nous regarde et en fait, elle annonce 4 mecs pour rentrer sur le terrain. Ah, bah elle a pas tort, hein, sauf qu'elle respecte pas la règle. C'est vrai, il faut 2 filles sur le terrain, on est en mixte. Allez, à nouveau. Avec backdoor annoncé pour Jonah. Ouais, et avec un plus 1 c'est pour bien Touch joué Azure. ça, et plein. Oh. Skill hors jeu, voilà. Alors, il a presque attrapé en fait. Tout à fait, et ben là, à la place de l'arbitre, normalement, j'aurais dû laisser l'avantage et laisser Jonah plonger pour valider l'essai. Je pense qu'il l'aurait attrapé. Il aime bien faire des petits moves comme ça. Donc, Allez, 32 là remontée. pour Jonah. Et oui, Voilà, un bon cette plongeon fois-ci, aussi. bonne Une défense. belle défense de Zébulon. Et oui. Zébulon, Mehdi, Adrien, enfin bon, il doit avoir une crise d'identité ce joueur. Alors c'est parti d'une blague, alors, je vais pas la raconter, c'est trop long. Mais oui, effectivement, beaucoup de facettes ce personnage. Et à nouveau un Il plongeon. fait vite vraiment son pause décale. Peut-être qu'il va prendre à faire une pause Et décalée oui. en avançant. Et là, ça revient à 6. Au moment du toucher à l'imminence, vraiment Même commencer avant. à reculer. Ouais, avant c'est ça, déjà faire le travail de... C'est-à-dire par exemple les links, on est, surtout si on n'est pas concerné, ne monter aussi peu que possible. Reculer le plus vite possible après l'imminence et après remonter pour mettre un peu une pression visuelle juste. Et beaucoup de passes. Oh non, l'aile était toute seule.
C'est dangereux il ce a que pas Coraline Cléné propose là. Manon était présente, il fait juste glisser et là le fait qu'elle shot, elle crée un énorme surnombre sur l'aile. Beau Ouais. toucher de Claude là. Ouais, bien défendu, bien défendu. Donc on est sur un score de parité à nouveau. Ils ont validé leur attaque Touch Azur. Alors j'ai un peu peur qu'on soit sur un match ping-pong, c'est-à-dire que dès qu'ils auront une occasion à 7 mètres, ils vont marquer et se rendre un peu les coups. Et ben c'est très bien ce match ping-pong si ça nous amène à un drop-off. Ah bah ça. Alors j'ai toujours demandé un drop-off, mais au final je l'ai eu que en jouant. D'accord. Donc je me suis pris mon karma. Ah, un beau scoop de Léa, beaucoup de vitesse. Alors on a un middle qui est tombé par terre. Et oui. Mais ils ont réussi à défendre quand même. Tout à fait, c'est bien défendu. C'est burlesque. Elle est dangereuse sur ses steps quand même Léa. Bon, elle est dangereuse partout, Léa. C'est un bon toucher qu'elle prend. Alors, rappel, elle est encore jeune. Vraiment, c'est une très bonne chose. Hein. Je trouve qu'elle est plutôt bien entourée en plus à Touch Azur là, avec les jeunes qui lui proposent beaucoup de courses tout autour d'elle. C'est ce dont elle a besoin là, pour développer son jeu. On va chercher l'exté. Oh, oui, bien défendu, bien défendu. Mais c'était en avant de passe, de toute façon, ça n'aurait pas abouti. Elle est partie pour la remontée de balle. Prends ton toucher Maxence là-dessus. Ne pas sortir du 4, c'est ce qui avait manqué au début. Ouh là là. C'est ce qui avait manqué en... Pardon. Je ne commente pas l'arbitrage, j'ai dit. Oh, tu commentes pas, tu réagis simplement Oui, au fait de jeu sur le terrain. pas m'en empêcher. Un bon scoop de Jonah qui élimine son joueur avec le step, ça lui permet Il de faut pas rentrer dans leur but. s'arrêter. Bien défendu de la part du Link, parce que les middle s'étaient arrêtés. Ouais, je pense que sinon c'était essai. Hein. Ah, sinon c'était essai. Hein. Il faut jamais s'arrêter. C'est l'arbitre qui donne les indications. Oh, il est dangereux sur ses plongeons quand même, Jonah. Hein. Encore une fois, Le step Zébulon très qui court. s'est donné. Ah là, ils ont l'occasion de créer le break. Hein. Enfin, pas Ah de ouais, créer de- le break, mais de de prendre prendre l'avantage. l'avantage. Pardon. Pour la première fois de ce match, ils pourraient prendre l'avantage. Oui, ça c'était une excellente défense, pardon. C'est le moi chauvin qui vient de parler. On voit Valentine qui est en lecture, hein, qui arrive vraiment en shot. Et c'est ce que je préconisais, une meilleure avancée surtout de la part des joueurs pas concernés là au milieu pour venir aider et mettre la pression. Bon, peut-être qu'Anne Blanche nous écoute et qu'elle a écouté tes commentaires. Non mais je sais qu'on est connecté en Ah esprit. d'accord. Aïe aïe aïe, encore une erreur, un ballon tombé là sur la remontée de balle. Ou 7 sur le terrain. Non, c'est ballon tombé j'imagine. C'était joué en tap ball, donc Ça doit être une pénalité. Ah bah, à nouveau une cartouche, hein, ils sont déjà sur les 7 mètres. Là, ils vont avoir 5 touchés encore. Hein. Je pense qu'on va repartir sur une pause d'écale plongeon. Bien s'engouffrer dans vraiment des trous minuscules, Jonah. Très impressionnant. Je pense que maintenant qu'ils sont bien resserrés, les Hurricanes, il faudrait peut-être regarder les options aux extérieurs. si on regarde là sur la gauche, il y avait de l'espace. Et c'est d'ailleurs Ah, c'est bien exactement joué. ce qu'il fait. Un peu en retard les lières. Mais c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Après, il leur restait encore, je pense, au moins des quelques touchés. Voilà, parfois En tant que essayer coach, de tu prendre préconises de faire 2 postes d'écale et d'enclencher derrière avec une Non. 32, backdoor, ce genre de choses. Déjà, ou pas je du tout préconise en général de rester sur la même combinaison. Aïe, 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 encore une erreur Et sur la donc de remontée. répéter les 32, 33 plusieurs fois. Bah, avec des sorties différentes. Hein. C'est des combis riches qui ont... Non. Oh, c'est scandaleux. C'est c'est une bonne décision de l'arbitre qui juge l'interception ratée. Voilà. Il a pas joué le ballon. On avait dit, Sophie, que tu commentais pas l'arbitrage. Certes, donc ce que je préconise, c'est de jouer une combi avec ces différentes variantes, loin, proche, redoublé, des scoops en général, voilà. Bon, Mathéo Gély là qui se faufile, qui joue le duel face à la fille, qui arrive Et à ils se prennent faufiler là. l'avantage. Ils prennent l'avantage. Ah, faudrait que les Hurricanes trouvent une solution là quand même. Bah oui, je pense moins de fautes là. Ils perdent ce match tout seuls, honnêtement. Moi, ils perdent pas encore, il reste 10 minutes. Hein, mais moi, mon objectif, Ils sont c'est menés. d'obtenir un drop-off. Ils sont menés, Ah, donc mais pour l'instant l'essai n'est ils pas encore perdent ce validé, match. ils ont une munition pour avoir revenir à 7-7. Hein. Donc quand on a des attaques à 7 mètres, normalement on a une forte probabilité de marquer. J'ai l'impression qu'on est meilleur avec les Hurricanes là sur la remontée de balle qu'à 7 mètres. Et
Ah, voilà. Belle défense de l'aile, belle défense de l'aile. Je pense presque que le Link là aurait pu y aller tout seul. Donc c'est Louise qui fait une belle défense. On a vu qu'elle était un peu en difficulté en première mi-temps. Et là, elle a corrigé le tir, c'est très bien. Corriger le tir, effectivement. Elle est beaucoup plus sur son aile maintenant. Et le plongeon. Oui! Je pense qu'elle a marqué, non? Ah non, c'est annoncé. Touché. Et on voit dans le chat, on a quelques supporters Hurricane qui sont là. On n'attend pas trop de personnes pour Touch Azure. N'hésitez pas à mettre des petits messages si vous êtes présents pour soutenir votre équipe. Et là, une remontée quand même assez efficace de Touch Azure. Ils sont au 3e, 4 à venir. 4e, 5 à venir. Là, ils peuvent avoir pas mal une belle possibilité d'attaque. Oh non. Un petit peu de mauvaise foi de la part de Léa, non? Un petit peu, ouais. Je veux dire qu'en général, quand il reste dans le ruck, il faut vraiment qu'il reste dans le ruck. Si l'attaquant pose le ballon sur le défenseur, ce n'est pas une faute. C'est une erreur de l'attaque. Une erreur technique. Ouais. En plus, ça arrive. Allez, c'est mieux côté Hurricane, la continuité, je trouve. Comme tu as dit, en fait, ils sont dangereux sur les remontées de balles. Et là, les remontées de balles sont dangereuses. Et oui. Manque de réussite là de la part de l'Hélière. Est-ce que tu connais la règle des 7 donnée par Eric Grimaldi? Je connais la règle du 7-7, mais non, je connais pas la règle des 7. La règle du 7 de Eric Grimaldi, c'est que c'est l'équipe qui atteint 7 touchés marqués qui souvent gagne. 7 touchés là, marqués. Si on regarde, genre les premiers à 7 gagnent. Exactement. Je pense pas parce qu'on a gagné contre Toulon hier. Et donc? Et on n'était pas à 7 en premier. On dira au statisticien Grimaldi qui s'est planté. Sur un pourcentage d'erreur, oui. Ah, on a bel et bien des supporters pour Touch Azure dans le chat. C'est super. Pour l'instant, les deux équipes livrent un beau match. Vous pouvez être fiers de vos équipes. On a Touch Azure qui regagne à nouveau des munitions. Alors je pense que côté fraîcheur, on est vraiment côté Azure, ça se voit. Azure, ils sont beaucoup plus dans l'avancée. Ah, puis ils sont jeunes, tout ça. Enfin, on voit que. Tu dis ça parce qu'on est vieux? Surtout toi. Ouais, je sais. Regarde, notre vieux, il fait tout le taf là. C'est lui le plus vieux? Je pense que c'est lui. Oui, il doit avoir 40 ans. Non. Ça se trouve, il va me frapper si je dis ça. Pardon. C'est Jérémy Le Bricaire, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah non, Ou tu parles de Claude? Non, Jérémy. Claude, le numéro 22, Claude Ducasse. Jérémy, je sais plus quel âge t'as, Jérémy, je suis désolée. Ah, le surnom. Allez, c'est parti sur l'aile. Vas-y, plonge Coraline. Elle est rattrapée. Bien, ça c'était une belle. Un geste d'énervement de la part de Manon Lafitte. qui a jeté. Mais c'était très mignon. C'était très mignon. Voilà. Elle est très mignonne, Manon. La famille de Lafitte quand même qui est très investie dans le touch, avec Marie qui jouait pour Touch Toulon hier. Et oui. Et Julien Lafitte qui coach aussi les Boys de 20 en compagnie de Rémi Bosque. Et oui. Oui, très investi. Comme on l'a dit, c'est souvent des fratries au touch. C'est un bon moyen aussi de se voir en fait en famille. Je veux dire, moi j'ai vu mon père ce week-end grâce à ça. T'as vu ta sœur aussi? C'est vrai que j'ai une sœur. Pardon Camille. Alors encore une fois, ils sont dangereux sur cette remontée de balle, mais ils n'arrivent pas encore à trouver les solutions ou alors ça manque d'efficacité. Touch Azure, ils sont en contrôle là, c'est bien ce qu'ils font. Ouais. Il faudrait. Une faute et une occasion. Un ballon donné. Alors peut-être le drop-off. Tu peux donner une munition à Hurricanes. Pour combien tu vas voir Julien Lafitte et tu lui dis laissez-les marquer un essai pour qu'on fasse un drop-off? Je de rien du tout. Alors je pense que. Et voilà l'essai Hurricanes qui recolle à 7 partout. On est sur la règle du 7-7 qui est la règle de Andrea Rosenboom qui dit que si on est à 7-7 on gagne le match. Ah, qui gagne le match? Les Hurricanes. Ah, d'accord. Ça parce que les 7-7 c'est un truc Hurricanes. D'accord, ok. On va voir. Je pense que Jonah et avec Léa et Maxence vont certainement mettre en place quelque chose pour contrer cette règle du 7-7. Ils sont dans un bon moment. Ils sont dans un bon moment, les Touch Azure. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas atteint les 7 mètres quand même. Donc, il faut qu'ils y retournent, il faut qu'ils plantent leur essai à nouveau, continuer à attaquer la ligne comme ils l'ont fait. Peut-être écarter un peu maintenant parce que. C'est bien joué, elle arrive dans le bon timing ils ont compris que ça plongeait.
Jolan qui s'est donné. Là, il a réussi à faire une belle défense parce que c'était un très beau plongeon de la part de Léa. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Oh, c'est bien joué ça, dommage. Le ballon est touché, ils ont à nouveau un set. Ils ont à nouveau un set de 6 touchés. Prenez tous vos touchés, soyez patients. Faites-les travailler, essayez de recoller l'essai pour repasser au +1. Je pense que ça va replonger. Et oui, ça plonge en middle. C'est bien ce qui me semble. Ça, c'est du bon arbitrage parce qu'effectivement, il touche à 2, mais le link était hors jeu. Tout à fait. Donc il ne peut pas donner l'essai. Non. Mais il va donner la pénalité. Parce que le middle fait le job de toucher. Et oui, ça c'est un bon toucher. Il n'y a Du pas de papy faute. de l'équipe, Du visiblement. papy, pardon. D'accord. Non mais on t'aime, Jérém. Je sais pas, je le connais pas. Donc, oh, belle course là de Jonah, plus en 32. Peut-être physiquement. Et le voilà, l'essai pour Touch Azur. Et il repasse à 8-7. C'est ce que tu as dit. La règle du 8. Mon club, alors je sais qu'ils vont pas forcément Touch France apprécier. nous a imposé une certaine neutralité lors des commentaires, donc on voit que Sophie ne respecte pas les règles de Touch France. Non mais ils m'inviteront plus, c'est pas grave. Quelle neutralité, j'ai été hyper gentille. T'étais adorable comme toujours. Mais oui. Mais non mais c'est bien, ils ont fait un beau truc là, ils ont marqué. Ah oui, complètement. Mais oui, Tu parles de Touch Azur, on est d'accord? oui. Ah, d'accord. J'ai dit il. Et quand je parle de Hurricane, je dis on. D'accord. Ça j'arriverai pas à le changer, je pense. Il y a un petit geste de frustration. Les gestes visiblement. d'énervement qui Ouais. montrent que peut-être ils sont en train de sortir du match. C'est pas le moment là. Que Là, il faut y sort rester. du match ou qu'on sort du match. Que Hurricane c'est en train de sortir du match. Ah oui. Allez, propreté, c'est ce qui manque jusqu'à présent. Zébulon qui zébulonne quand même un peu moins. On voit Ouais. que le facteur physique il est en train de rentrer en. Oh, Oui, c'est bien joué ça. Oui, c'est bien. On l'a travaillé. C'est un peu dans le rush. Bon, il n'y a pas vraiment Reste action de 3 jeu. minutes, on est vraiment dans le money time de cette finale. Et oui. Pour l'instant, il y a avantage à Touch Azur. Ils ont bien su profiter. Oui. Oh oui. Oh, le ballon est tombé. Je peux pas m'en empêcher. Allez, les Touch Azur, ils ont fait une super défense. Ils vont avoir à nouveau l'occasion d'attaquer, de peut-être planter un deuxième essai, essayer de faire un petit break. À 2 minutes de la fin, ce serait vraiment... Ça n'arrangerait pas tes affaires. Ça n'arrangerait pas mes affaires, mais ça arrangerait beaucoup de Touch Azur, pour qui je suis en toute impartialité très contente s'il gagne. Voilà, c'est bien, c'est bien fait. joué, ça. Non, c'est bien défendu là de la part de Hurricane. Attention à pas jeter la balle encore une fois. L'arbitre n'a rien vu. Je sais que l'arbitre n'a rien dit. Allez, ne râle pas Rudy. Et pas de demi, mais il a râlé, il a perdu du temps en fait à ramasser les ballons. Et oui. Ça, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faut toujours jouer. Il faut. C'est un match, hein. Le match n'est pas fini. Encore. Hein. Allez, un peu plus de fraîcheur qui rentre sur le terrain. On a Zébulon qui n'y arrive pas visiblement. Allez, 1 minute 51, toujours avantage Touch Azur. Pour l'instant, ça a l'air d'être très tenir, orienté. hein. Ouais. Ils sont dans la gestion là, Touch Azur, c'est bien. Il ne faut pas qu'ils fassent de faute. Garder la balle. Comme tu disais, en fait, c'est un jeu où quand on a la balle, on a le pouvoir. Hein. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'énerver. Pas besoin d'en faire trop non plus. Enfin, gagner un match de un essai, c'est totalement suffisant. Alors que là, elle est touchée, Léa, j'ai l'impression. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais... Ils sont vraiment dans la gestion temporelle. Après, faut pas déjouer non plus dans ce cas-là. Pour l'instant, ils gèrent bien. Hein. Il est demi. Moi, je dis il, c'est Touch Azur, bien sûr. Hein, parce que là, on voit que Hurricane se refont des fautes. Ah oui, je pense là... Le coach Sophie est un peu dépité de ces fautes. Non, mais c'est ce que j'avais dit, ils ont déjà donné beaucoup, ils sont que 10 honnêtement, c'était compliqué avec la blessure en plus d'un des joueurs 4 de l'équipe. Là ils donnent tout ce qu'ils ont, ils font un très bon match, c'est normal qu'au bout d'un moment avec la chaleur et la fatigue, il y ait plus d'erreurs. Oh, bien battu de la part de Valentine, oh ouais, il vient de lui marcher dessus. Le numéro 15, il vient de lui marcher dessus. Bon, c'est pas grave, il a pas fait exprès. Est-ce qu'elle est passée au-dessus du ballon? Ah ça c'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui enjambent vraiment maintenant. Il faut qu'ils restent dans la gestion. Mais et avec là, la technique de Roy Prasad sur le
Le coup de la quickie, justement, tu es obligé d'enjamber ton ballon. Ah ouais, Et tu gagnes un avantage de fou, quoi. Je te montrerai si tu veux. tu me montreras. Alors là, on rentre vraiment dans le money time. Il reste que quelques secondes. Va falloir partir en Le scoop dernier côté ballon, Hurricane. certainement. Va falloir partir en scoop. Ah, et voilà, c'est le voilà. dernier touché. C'est le match est fini et c'est la victoire de Touch Azure. C'est amplement mérité. C'était un très beau match qu'ils ont très très bien tenu à partir de leur réveil Musculaire. ouais, musculaire, je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, ils s'étaient pas échauffés. Ouais, certainement, mais ils ont. En gros, il y a eu 10 minutes de flottement. Oui, c'est ça. Ils ont mis un peu de temps à rentrer dans leur match. Et... On voit les joueurs qui ne connaissaient pas le score. Nous, on le connaissait parce que Julien prend très très bien le. Ah, mais c'est un métier, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, voilà, il savait Ça très s'appelle bien l'expérience. appuyer sur le bouton quand il fallait. Il ne Ah, connaissait pas le score. Des fois, j'oublie les boutons, mais là, j'ai pas oublié.